Ok, je sors d'un coaching avec un client et je me devais de faire cette vidéo. Donc cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, je vais t'expliquer comment enlever le syndrome de l'imposteur, qui ne devrait même pas exister, mais je vais tout expliquer. J'ai passé beaucoup de temps avec ce client qui avait, comme beaucoup de personnes, et peut-être que c'est ton cas, c'était sur cette vidéo, ce syndrome de l'imposteur. Alors, comment on va faire pour enlever ce syndrome de l'imposteur? Déjà, j'aimerais t'expliquer que le syndrome de l'imposteur n'existe pas et qu'il existe seulement dans ta tête. C'est quelque chose de très nocif pour ton évolution, que ce soit personnelle, mais que ce soit également professionnelle. Le problème du syndrome de l'imposteur, de ce que j'ai vu au travers de mes différents clients que j'ai accompagnés soit en coaching, soit en formation, ou soit avec les personnes avec qui j'ai échangé sur les réseaux sociaux, c'est que en fait, la société essaye de nous faire croire qu'on n'est pas bon parce qu'on a des mauvaises notes à l'école, parce qu'on n'a pas forcément des compliments de notre boss, on n'est pas forcément une augmentation, etc., etc. Mais ce n'est pas parce que des gens valident quelque chose de toi que c'est la vérité. La seule personne qui te connaît, c'est toi-même. Donc, le syndrome de l'imposteur ne devrait même pas exister. Je fais beaucoup de basket, j'en fais encore dès que j'ai un peu de temps, mais imagine si je joue avec des gens qui jouent en NBA. Alors ça m'est pas arrivé, moi j'ai déjà joué avec des gens qui jouent en université, donc à un très très haut niveau. Imagine s'ils me font la passe et je me dis bah non, je suis pas assez bon pour tirer. C'est bête, autant que je tente. Je mets, je loupe. Ça fait partie du jeu. Mais se poser trop de questions et se bloquer de faire quelque chose qui pourrait nous faire progresser, c'est contre-productif vers ce qu'on veut tous, c'est-à-dire progresser, être meilleur, etc., etc. Donc premièrement, pour que tu sois un imposteur, il faudrait déjà que tu sois quelqu'un que tu n'es pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple, je te dis, ouais, écoute, suis-moi, suis mes conseils, je suis le meilleur trader en France, etc. Oui, là, je suis un imposteur, parce que je suis pas du tout trader. Je connais pas tous les codes, j'ai jamais tradé à haute fréquence ou plus que n'importe qui pour s'amuser. Je suis pas un trader, d'accord? Si je me prends pour quelqu'un que je ne suis pas, là, oui, je serai un imposteur. Revenons à la base de ce que veut dire le mot. Un imposteur, c'est quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Donc si je te parle de quelque chose prétendant que je maîtrise quelque chose alors que ce n'est pas le cas, je serai un imposteur. Et donc c'est pour ça que tu ne dois pas tomber dedans. Et donc là, ce client en question m'a dit, oui mais moi Thomas, comment je peux m'estimer vendre des formations si je n'ai pas d'expertise dedans? Tu peux prendre un angle totalement différent. Pourquoi d'après toi les gens achètent une formation? Pour répondre à un problème, évidemment, mais également. Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Tout simplement parce qu'ils aiment ta personnalité, ils aiment la personne que tu représentes. Et donc c'est pour ça que tu auras des personnes qui s'en foutent de ce que tu vends. Et moi ça m'est arrivé, il y a des personnes qui s'en foutent de ce que je vends, ce qu'on appelle les super fans. Peu importe ce que je vends, ils lisent même pas la page de vente, ils achètent. Et comment je le sais? Parce que quand je mets en ligne le lien et qu'une minute après j'ai une vente alors que j'ai une page de vente qui est assez longue, je sais que la personne n'a pas lu. Mais c'est pour ça que tu dois comprendre quelque chose, c'est que des gens t'achèteront pas pour ce que tu apportes, forcément, mais pour ce que tu représentes. Et donc, si tu es débutant, c'est ok de te poser comme un débutant. Il y a très longtemps, Laurent Briat, je sais plus s'il fait ça d'ailleurs, mais il a lancé un blog sur la photographie. Et il n'était pas expert, mais il l'a dit. Il a dit, voilà, moi je suis pas un expert, je vais réexpliquer ce que j'apprends, parce que si tu le sais pas, mais il y a une expression qui dit qu'on apprend bien mieux en enseignant, d'accord? Donc il va dire, je vais me former, je vais apprendre des choses et je vais réexpliquer à ma façon ce que j'apprends. Et donc son slogan qui est déposé, donc ne l'utilise pas, c'était ensemble de pas à pas. Ensemble, pas à pas, pardon. Donc en gros, il explique que lui aussi il va progresser en même temps. Et il ne se pose pas, oui, j'ai été un photographe dans des safaris, etc. pendant 40 ans. Il se pose comme, j'aime la photographie, j'ai envie d'apprendre la photographie, je vais t'expliquer ce que j'ai appris et je vais te montrer comment le faire. Et ton humble serviteur aujourd'hui a fait exactement la même chose. Quand j'ai commencé à faire du contenu, toujours avec cette phrase qui est on apprend plus en enseignant, je me suis dit, à l'époque j'étais dans le e-commerce. Si j'enseignais ce que j'apprenais, peut-être que j'apprendrais plus. Et donc à la base, moi j'ai commencé à faire du contenu sur YouTube par égoïste. En fait, je voulais juste progresser moi-même. Et donc c'est pour ça que tu dois comprendre que tu n'as pas besoin de te placer comme un expert si tu ne l'es pas. C'est ok. Tu as juste à te placer pour qui tu es en apportant une solution. Et je reviendrai après là-dessus. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que avec le chemin traditionnel où il faut des diplômes, etc., on a l'impression que pour être un expert, il faut passer des années, des années, des années. Alors il y a cet adage qui est après 10 000 heures et 10 ans, tu es un expert. Oui, alors pour moi, je suis d'accord, mais ça dépend du degré de l'expertise. Il y a aussi autre chose qui est Josh Kaufman, qui est un auteur très connu pour le livre Personal MBA. Il a créé un livre qui s'appelle La méthode des 20 heures. Comment tout apprendre très vite. Donc si t'es intéressé, je te laisse regarder. Mais en gros, il explique, et sa théorie là-dedans, c'est qu'il suffit de maîtriser 20 heures un sujet, donc de potasser 20 heures un sujet, pour en savoir plus que 99% de la population. Et donc ma question maintenant, c'est, d'après toi, si tu sais mieux un sujet que 99% de la population, est-ce que tu penses que tu es un expert sur ce sujet? La réponse est oui. Ça ne veut pas dire que tu auras des résultats exceptionnels, mais tu en sauras déjà plus. Et n'oublie pas une chose,
C'est que en fait, les gens ne sont pas là parce que tu es un expert. Ils sont là parce que tu réponds à un problème, d'accord? Donc arrête de penser à toi et aide tes clients. On a souvent tendance à dire oui, mais je me sens pas légitime, je suis un expert. Ok, mais on s'en fout en fait de ce que tu penses. Est-ce que tes clients, quand ils viennent à toi, ils ont des résultats? Est-ce que tu les aides et est-ce que tu réponds à leurs problèmes? Si la réponse est oui, tu ne devrais pas avoir de sentiment d'imposteur. Parce qu'au final, si tu commences à apprendre le tennis, je t'assure que c'est beaucoup plus intéressant pour toi d'apprendre avec un professeur, un formateur qui est un peu meilleur que toi mais qui est à ton niveau, plutôt que d'apprendre avec Federer ou avec Rafael Nadal ou Djokovic. Pourquoi? Parce que ces gens sont à un tel niveau qu'ils vont te parler de choses que toi, ça va pas être important pour toi. Le fait de savoir que, ok, mais si tu prends un coup droit, il faut faire un petit lift pour que la balle elle aille un peu plus vite, etc. T'es pas à ce niveau-là. Toi déjà, essaye de renvoyer la balle premièrement et après on verra la suite. Donc il faut aussi comprendre que t'as pas besoin d'être le meilleur dans un domaine pour apprendre. Tu peux te dire, bah voilà, moi j'en sais un peu plus que la majorité. Je vais aider les débutants à se lancer dans un sujet. Et après, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas pouvoir aider des personnes plus avancées avec toi. C'est normal. Mais ce que j'aime toujours dire, c'est si je te dis le nom de Tim Grover, je pense que ça te parle pas. Par contre, si je te dis le nom de Kobe Bryant, Michael Jordan, et je crois aussi LeBron James est passé avec lui, Dwayne Wade, ça c'est sûr, ça te parle un peu plus. Tim Grover, c'était le coach sportif personnel de ces stars. Est-ce que tu penses qu'il était meilleur qu'eux? Pas du tout. C'était un coach qui répondait à des problèmes spécifiques que ses joueurs avaient. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu as besoin de répondre aux problèmes de tes clients. Donc, c'est un problème que je vois souvent. Le syndrome de l'imposteur, c'est de penser que nous, on est beaucoup plus important que nos clients. C'est faux. Nos clients et la réussite de nos clients est bien plus importante que le reste. Donc, s'il te plaît, la prochaine fois que tu as le syndrome de l'imposteur, mets-toi de côté et dis-toi, ok, mais est-ce que je peux aider mes clients? Si la réponse est oui, tout ce que tu penses à côté, c'est du bruit. Donc, tu l'évacues. Et aussi, n'oublie pas que qui tu es aujourd'hui, tu vas progresser. Si tu te dis, voilà, moi je veux aider les personnes à faire du tennis, mais je débute en tennis, donc évidemment j'ai déjà fait quelques entraînements, etc. Dans 1 mois je serai meilleur, dans 3 mois je serai meilleur, dans 6 mois je serai meilleur, dans 12 mois je serai meilleur. Et si en plus tu lis des livres, tu t'entraînes, etc., forcément ta courbe de progression va être exponentielle. Et donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de penser que qui tu es aujourd'hui ne va pas évoluer. Tu vas forcément évoluer et progresser et devenir quelqu'un de meilleur avec de meilleures compétences. Mais c'est vraiment important que tu t'arrêtes sur ces points-là. Donc le premier, c'est pour être un imposteur, il faut être quelqu'un qu'on n'est pas. Donc ne le fais pas, d'accord? Si tu es un débutant, dis que tu es un débutant, il n'y a aucun problème. Si tu es un expert, dis que tu es un expert, ok? Deuxièmement, tu as besoin que de 20 heures pour maîtriser un sujet mieux que 99% des gens. Et troisièmement, arrête de penser à toi, pense à tes clients. Et j'aimerais finir avec quelque chose qui est extrêmement important. Première chose, c'est tout simplement, si tu as peur de tes compétences, n'hésite pas à proposer des compétences gratuites pour commencer. Admettons que tu aides les personnes à écrire des livres, mais que tu n'as jamais fait ça, mais que tu es passionné par ça. Et tu ne te sens pas légitime à vendre tes compétences. Pas de souci, propose tes compétences gratuitement, ça te fera 1 des témoignages, 2 de l'expertise, et 3 ça te fera de l'expérience. Admettons que ces 3 personnes sont super contentes, bah c'est génial. Ça veut dire que tu es légitime pour ce que tu veux faire. Encore une fois, rappelle-toi que le plus important, c'est le client. Ok? Et deuxième chose qui est très importante, c'est que en fonction de ton expertise, tu peux cibler une typologie de clients. Par exemple, moi, les personnes que j'aide, c'est plus ou moins des débutants ou avancés qui aiment passer un cap, d'accord? Donc, je vais aider les personnes qui font entre 0 jusqu'à 50, 100 000 euros par mois à peu près. Ce qui est déjà un large spectre. Je pourrais même recentrer sur vraiment que les débutants. J'ai des collègues qui font ça, ils se concentrent que sur les débutants. Est-ce que je suis la bonne personne pour aider les personnes de scaler de 1 million à 10 millions par an? Bah non, parce que personnellement, je ne l'ai jamais fait, ou j'ai jamais travaillé pour des projets qui l'ont fait, d'accord? Donc, 0 expérience là-dedans. Et derrière, c'est important de comprendre que c'est pas du tout les mêmes méthodes. Et c'est ok en fait. Tu vois, je suis pas obligé de tout aider. Si par exemple, tu es professeur de tennis et que toi, qui te passionne dans le tennis, c'est justement de maîtriser les placements, tu peux te concentrer que là-dessus. Si au foot, t'es bon, mais que t'aimes bien juste la partie de défense, tu peux enseigner ça. Tu vois, t'es pas obligé de tout savoir. N'oublie pas qu'un expert, ça restera qu'un expert, tu vois. Quelqu'un qui est un expert en cancer tumeur du cerveau, c'est pas un expert en cancer du foie. Ça n'a rien à voir. Et c'est ok en fait. C'est ok, évidemment, il a des petites bases, mais c'est ok. Donc, retiens bien que t'es pas obligé d'être le meilleur dans ton domaine pour tout simplement avoir des résultats. Encore une fois, pense à ton client et est-ce que tu peux lui apporter quelque chose. Si jamais tu as des doutes, propose de le faire gratuitement. Donc par exemple, pour un produit de formation, si tu veux aider les personnes à perdre du poids et que tu as des doutes que ça marche, prends
3 personnes, 5 personnes, tu leur donnes la formation gratuite en échange de retour, de ce que tu peux améliorer et de stratégie. Tu vois ce qui a marché, tu vois ce qui n'a pas marché et tu améliores ton produit. Mais n'oublie pas que la seule personne qui va te traiter d'imposteur en général, c'est toi-même. Si tu ne te prends pas pour quelqu'un que tu n'es pas, ça marche. Moi, tu vois, je me prends pas pour quelqu'un que je suis pas. Je te dis juste, voilà, moi j'ai un business qui a généré plus de 3 millions d'euros, je vais t'apprendre à faire la même chose. Est-ce que je suis un imposteur? Bah non, je l'ai fait. Et puis j'ai tous les cas derrière qui montrent. Si jamais sur internet, il y a toutes mes preuves. Si tu veux d'autres preuves, il y a le fait que les États-Unis m'ont octroyé le visa talent extraordinaire. Donc ça montre que ce pays valide le fait que j'ai une compétence particulière, qui est pour moi bien mieux qu'avoir fait 3 millions. En termes d'achievement, c'est énorme. C'est la première puissance mondiale qui valide le fait que je suis bon dans un domaine. Mais admettons, j'ai pas les meilleurs chiffres que quelqu'un d'autre. Bah, c'est ok, parce que ma méthode va être peut-être différente de quelqu'un d'autre. Et peut-être que ma méthode sera plus adaptée à toi. Donc ne te compare pas aux autres et pense toujours à ton client. Est-ce que quand mes clients ils viennent chez moi, ils achètent mon produit, ils sont contents et ils ont tout simplement des résultats? La réponse est oui. Donc tant que ça marche, j'ai aucun problème. Par contre, si demain tu me vois sortir un programme sur comment investir dans l'immobilier, alors que personnellement j'ai jamais investi dans l'immobilier, là ça va être compliqué. Et tu le verras de toute façon parce que je pourrais pas t'en parler précisément. Je ne comprendrai pas quels sont tes problèmes que tu rencontres puisque je les ai pas vécus. Donc c'est important que tu comprennes ça. Et donc c'est pour ça que là je me permets de te parler du syndrome de l'imposteur parce que j'ai un de mes clients qui a rencontré ça, évidemment. N'oublie pas que si tu veux lancer ton programme, j'ai tout simplement un plan d'action de 30 jours où je t'explique tout jour après jour, comment lancer ton programme, quoi faire, que mettre en place, et tu as juste à suivre étape après étape. C'est la meilleure façon de lancer ton programme le plus rapidement possible. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et surtout, mets un petit like pour la vidéo si tu aimes ce genre de contenu. Et j'espère que ça t'a aidé, ça a débloqué pas mal de choses chez toi. Et surtout, on se revoit très très vite. À bientôt.